L'arrivée d'un enfant dans un couple est le résultat de l'amour entre le père et la mère. L'amour ne s'explique pas, l'amour se démontre, se prouve. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. » C'est l'amour intense du Père qui a donné Jésus. C'est parce qu'il nous a tellement aimés qu'il a mis au monde son Fils. Jésus est tout simplement l'expression d'un amour profond de Dieu pour l'humanité. En réalité, l'amour n'est pas qu'une vertu. L'amour est une personne. L'amour, c'est la nature même de Dieu. Ok. Lorsque nous acceptons Christ et que nous croyons en son nom, la Bible déclare que nous ne sommes plus des simples créatures. Nous devenons des enfants de Dieu. L'enfant a les traits de son père. L'enfant ressemble à son père. Si l'ADN de Dieu, c'est l'amour, il est anormal qu'on ne retrouve pas l'amour chez ses enfants. La question que nous devons nous poser, à qui ressemblons-nous? Est-ce que nous ressemblons à notre Père en ayant un cœur qui aime, en manifestant de l'amour, de la joie, la bienveillance, la bonté? Ou nous ressemblons au prince des ténèbres lorsque nous sommes dans la méchanceté, dans les critiques, dans les accusations, dans l'injustice, qu'on reconnaîtra un arbre à son fruit, non pas à sa taille. Aujourd'hui, malheureusement, le constat est tel que les hommes sont attirés par la grandeur, par la quantité. On néglige l'essentiel, la qualité. Frères, cultivons l'amour. 1 Corinthiens 13,13. Que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je me suis posé la question de savoir, mais si l'amour était la plus grande de ces choses, pourquoi elle arrive en dernière position? Le Seigneur sait très bien que les hommes sont attirés par la foi. Évidemment, effectivement, la foi, c'est... Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Mais l'amour, c'est la nature de Dieu. Les hommes sont attirés par la démonstration de la puissance, par le miraculeux, ce qui saute aux yeux. Mais nous devons rechercher premièrement la nature de Dieu. Parce qu'en réalité, la démonstration de la puissance, c'est bien. Mais sans la nature de Dieu, sans l'amour, cela ne sert à rien. Regardez, les conséquences du manque d'amour sont palpables. La délinquance, le suicide, les viols, les guerres, etc., etc. Chrétiens, nous sommes ces personnes-là que Dieu a mandatées pour résoudre ce genre de problème. Au travers de l'amour que nous allons manifester. Nous devons manifester l'amour en toutes choses. Écoutez, c'est l'amour qui doit nous pousser à aller évangéliser. C'est l'amour qui doit nous pousser à aller prêcher la parole. C'est même l'amour qui doit nous pousser à aller même prier. En réalité, servir Dieu, ce n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Faisons toutes choses par amour, non pas par contrainte ni par obligation. J'aimerais terminer en disant ceci. C'est l'amour qui produit la naissance. Je vois plusieurs projets naître et renaître parce qu'une personne a accepté de manifester de l'amour. Moi aussi, je vous aime de l'amour du Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Shalom, shalom.